Voici la chronique de l'Office de participation publique de Longueuil. Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office de participation publique de Longueuil. Bon midi. Bonjour. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. On va se parler quelques fois durant l'année et il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais, pour les auditeurs qui nous écoutent présentement, nous expliquer un peu c'est quoi l'Office de participation publique de Longueuil et tu sais, les démarches, puis on a beaucoup de choses à dire, mais ça consiste à quoi? Alors, la Ville de Longueuil, en 2022, a voulu faire du rattrapage en matière de consultation publique et d'occasion de dialoguer avec sa population. Alors, ils ont créé à la Ville l'Office de participation publique qui a été une création qui a été permise par l'Assemblée nationale. Donc, on a modifié la charte de la Ville pour permettre l'existence de cet office. Qu'est-ce que c'est qu'un office de participation publique? C'est une instance indépendante de la Ville qui reçoit des mandats du conseil municipal ou du comité exécutif pour consulter sa population sur des enjeux qui les préoccupent. Dans le fond, vous avez des enjeux de la Ville, puis vous allez à l'externe, vous consultez les gens, mais de manière indépendante. Exactement. OK. Alors, on reçoit ces mandats-là. On en a eu, depuis notre création, 10 mandats. Donc, on a jusqu'à présent consulté plus de 18 000 personnes dans nos différentes activités. Vous allez voir, en parlant de la démarche qu'on vient de lancer sur la mobilité, bien, vous allez voir qu'on propose toutes sortes de manières de participer. Moi, je vois, si tu me permets, on va se tutoyer, là, on se connaît depuis tantôt, mais si tu me permets, Julie, je vois ici que cette étape sert à vous informer sur les enjeux en matière de mobilité durable et sécuritaire sur le territoire de la Ville de Longueuil. Donc, c'est super clair quand on arrive sur oppl.québec. Oui, c'est ça exactement. oppl.québec/mobilité. Donc, on voit les démarches, justement, qui sont là. Précisément. Et c'est d'ailleurs par l'entremise de notre site Web qu'on rend disponible toute l'information que nous-mêmes, on reçoit de la Ville et qu'on recueille pendant la démarche pour permettre au public d'avoir cette même information pour se faire une opinion éclairée qui s'appuie sur de la documentation, sur des faits, sur des points de vue de différents spécialistes aussi qu'on peut inviter dans le cadre de nos démarches. Et puis, la population, donc, peut suivre non seulement la démarche, ses différentes étapes et à quel moment on a besoin qu'elle participe, mais également recevoir toute l'information les gens aiment se sentir concernés quand c'est leur ville. Puis souvent aussi, moi, ce que je trouve intéressant avec cette démarche, c'est que c'est vraiment de manière indépendante. Donc, je pense que la parole a son poids à ce moment-là. Oui, moi, j'y crois beaucoup. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la participation publique et je crois que les instances indépendantes, ce sont les meilleurs outils qu'une population peut avoir pour pouvoir s'exprimer et avoir l'assurance que leur point de vue va être transmis aux élus sans qu'ils soient déformés. Exact, oui, c'est ça. Dans le fond, vous êtes un peu la voix de tout ce que vous allez recueillir. Précisément, nous, on ne transmet à la Ville que ce qu'on reçoit. Et c'est pour cette raison-là aussi que, dans nos démarches, on souhaite que la population participe parce qu'on ne peut pas inventer des points de vue, des opinions ou des souhaits que la population pourrait avoir pour son avenir. Alors, on a besoin de cette participation-là pour pouvoir le transmettre officiellement à la Ville. Est-ce que ces discussions-là, puis ces questionnaires-là, puis ces discussions-là avec les citoyens, ça peut influencer les décisions d'une ville par la suite? Oui, puis je vais vous donner un exemple. Oui, c'est bon. Quand on a été créé, on a reçu le mandat de consulter la population. C'était pas sur la mobilité, c'était sur les feux et foyers. Oui, OK. Et puis, l'été qui vient de se terminer, ou qui est sur le point de se terminer, pardon, il nous reste encore quelques jours, on va les prendre. Oui. Mais donc, cet été, la Ville a modifié sa réglementation encadrant les feux et les foyers. Et ces modifications découlent directement du rapport que l'Office a remis à la Ville et les recommandations qu'il contenait. C'était très intéressant. Ce questionnaire-là, on le trouve, on peut répéter le site Internet si c'est possible, c'est le oppl.québec/mobilité. Et j'ai vu, puis je peux te laisser le soin d'en parler, il y a 6 points importants. Que je vois ici, dans le fond, l'urgence climatique. Ah non, excuse-moi, tout à fait, c'est les 6, je suis désolé. C'est moi qui ai peut-être mal vu, là, mais je vais remettre le questionnaire dans son contexte. Oui, s'il te plaît, merci. C'était moi qui allais trop vite. Là. On a reçu le mandat du Conseil de ville de consulter la population sur les enjeux de mobilité durable et sécuritaire. Plus précisément, la Ville dit la transition vers
une mobilité plus durable et sécuritaire, on l'a fait, et ça, c'est traduit dans plein de documents de planification de la ville. Tu sais, il y a les rues écoles, il y a toutes sortes de plans, le plan climat, il y a le plan d'urbanisme, des politiques de stationnement et autres éléments. Tout ça traduit concrètement la vision de la ville. Ouais. Là, la ville dit, d'accord, on veut le faire maintenant. Comment est-ce qu'on peut accompagner la population dans cette transformation de notre manière de nous déplacer? Ouais, c'est très clair. Ça le mandat qu'on a. Okay. Alors, le mandat qu'on a, on a décidé de le décliner de différentes façons. Les premières étapes, ce qui a lieu en septembre actuellement, là, c'est notre équipe qui va sur le terrain rencontrer des gens. Donc, on a une enquête terrain pour connaître les habitudes de déplacement de la population. Moi-même, je suis venue sur la rue Saint-Charles il y a 2 semaines rencontrer des gens. On va dans des parcs, on va dans des stationnements, sur des coins de rue. Donc, on recueille cette information-là. Là où les gens sont. Ben oui, oui, exactement. Ça. On va à la rencontre des gens. Ouais. Mais autre chose qu'on fait en septembre et à laquelle la population peut participer, c'est un questionnaire beaucoup plus long, plus exhaustif, là, qui prend à peu près une dizaine de minutes à répondre, donc qui est beaucoup plus détaillé sur la question de la mobilité, sur les obstacles que les gens peuvent s'imaginer rencontrer dans une transition vers une mobilité plus durable et sécuritaire. Et le mandat va nous permettre, une fois qu'on aura identifié les obstacles, dans une autre étape en novembre, on va aller chercher des pistes de solutions. Puis on va pouvoir en reparler. Exact. C'est très clair. Julie Caron, Malenfant, présidente de l'Office de participation publique de Longueuil, merci beaucoup d'être passée en studio, puis on se reparle la semaine prochaine. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci. Donc, les gens, vous pouvez aller, je répète encore, le site qui est ici, qui est le oppl.québec/mobilité. Merci beaucoup. FM 103.3